Vous vous demandez pourquoi vous êtes constamment débordé, pourquoi vous sentez submergé par des émotions intenses et surtout pourquoi ce qui paraît si simple aux autres vous demande énormément de concentration et vous laisse souvent épuisé. Dans cette vidéo, je vous explique ce qui peut potentiellement se passer, je vous explique un concept très important que vous devez connaître qui va vous permettre de changer votre perception sur vos difficultés. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette très courte vidéo. Aujourd'hui, comme indiqué dans l'introduction, je vais vous parler d'un concept qui est extrêmement important et qui va vous permettre d'envisager les choses différemment, de comprendre déjà ce que vous vivez, de vous décentrer du problème et de comprendre que cela ne vient pas de vous, que cela ne vient pas d'un trait de votre personnalité, que ce ne vient pas d'une hypersensibilité qui serait quelque chose qui serait constitutif de qui vous êtes, mais d'une façon de fonctionner et je vais vous expliquer tout ça avec le concept de la fenêtre de tolérance. Je vous laisse avec un extrait de la masterclass que j'ai créée qui s'appelle un plan d'action en 8 étapes pour mieux vivre avec la maladie. Je vous mets l'extrait de ce que j'ai expliqué dans cette masterclass sur la fenêtre de tolérance. Et puis à la fin, je vous mettrai l'accès en direct de cette masterclass si vous voulez la suivre. C'est totalement gratuit. Il suffit juste de suivre le lien et vous pourrez accéder à cette grande masterclass d'1 heure où vous allez apprendre énormément de choses. Donc je vous laisse avec moi d'il y a une semaine qui va vous expliquer ce qu'est la fenêtre de tolérance. Écoutez bien, je pense que vraiment ça peut vous aider à mieux comprendre votre fonctionnement et à trouver des solutions pour aller mieux. La fenêtre de tolérance, c'est un concept qui a été créé il y a plus d'une vingtaine d'années par Dan Siegel qui a modéliser finalement par ce concept de fenêtre de tolérance la zone d'activation optimale dans notre cerveau pour qu'on soit vraiment en capacité de traiter, de processer, d'intégrer l'ensemble des stimulations, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui vient de notre environnement et aussi qu'on puisse agir dans notre environnement, nous adapter à notre environnement et faire ce qu'on a décidé de faire sans que ça perturbe le bon fonctionnement de notre corps et de notre psyché. C'est vraiment ce qui va permettre dans cette fenêtre de tolérance, quand on est dans cette fenêtre de tolérance, de pouvoir, tenez, je vais vous mettre un petit schéma, de pouvoir fonctionner de manière régulée. C'est-à-dire que comme vous le voyez sur le schéma, on va avoir des phases d'activation, c'est-à-dire des phases où notre physiologie va mobiliser plus d'énergie parce que par rapport à ce qu'on est en train de faire dans la journée, c'est nécessaire. Et après, on va avoir des phases où notre physiologie va se calmer. Et on va être toujours dans cette vague. Et cette vague, elle va toujours rester, comme vous le voyez sur le schéma, à l'intérieur de la fenêtre de tolérance. C'est-à-dire, on va pouvoir s'activer sans se sentir stressé, on va pouvoir se calmer sans s'écrouler de fatigue. Et ça, c'est possible grâce, et là je reviens sur le nerf vague dont je vous parle tout le temps, si vous ne connaissez rien au nerf vague, je vous laisse aller voir la vidéo où j'ai parlé du nerf vague, ça va être possible grâce à la régulation de notre système nerveux autonome et principalement à une partie de notre nerf vague qui va nous permettre d'avoir une espèce de pédale de frein où en ôtant le pied de notre pédale de frein, on va pouvoir s'activer et en appuyant, on va pouvoir se calmer mais plus doucement. Et on va pouvoir être toujours dans cette vague-là et du coup faire nos journées sans avoir à réfléchir au fait de est-ce qu'on va avoir de l'énergie ou est-ce qu'on va pas avoir de l'énergie. Et là, je pense que ça fait écho, vous dites peut-être, si vous vivez avec une maladie chronique, c'est probable, moi je suis obligée de réfléchir quand même à tout ce que je dois mettre en place dans ma journée parce que je suis souvent fatiguée ou parce que j'ai pas forcément l'énergie toute la journée ou parce que j'ai des symptômes qui sont tellement forts, ça prend tellement d'espace que je peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire. Et bien si on repart sur ce concept de fenêtre de tolérance, il a été montré que quand on vivait avec une maladie chronique ou dans plein d'autres contextes, la fenêtre de tolérance pouvait être réduite. Elle pouvait être réduite parce que, tout simplement, on est quelqu'un qui, initialement, a une fenêtre de tolérance qui est un petit peu plus réduite. Et là, on peut retrouver les gens qui s'auto-diagnostiquent entre guillemets hypersensibles. C'est souvent des gens qui ont une fenêtre de tolérance un peu plus réduite. On peut avoir une fenêtre de tolérance qui est assez réduite parce qu'on a vécu ce qu'on appelle des ACE dans l'enfance. Pareil, je vous remettrai la vidéo ici où je parle des ACE, c'est-à-dire on a vécu des traumatismes répétés dans l'enfance et cela a impacté notre fenêtre de tolérance directement puisque on n'a jamais pu construire finalement assez de ressources pour agrandir notre fenêtre de tolérance. Les traumas simples ou les traumas complexes du coup agissent sur cette fenêtre de
tolérance, le style d'attachement et le fait de vivre avec une maladie chronique impacte également la fenêtre de tolérance. Ça a été montré par pas mal d'études avec la variabilité de la fréquence cardiaque. Pareil, je ne rentre pas dans les détails, allez voir la vidéo sur le nerf vague où je vous parle de tout ça, où on a vu que la variabilité de la fréquence cardiaque était impactée quand on vit avec une maladie chronique. Donc, toutes ces situations, en fait, vont réduire la fenêtre de tolérance, et plus la fenêtre de tolérance est réduite, plus on aura du mal à supporter, à tolérer l'augmentation de l'activation. L'activation, c'est quoi? C'est toutes les stimulations qu'on peut recevoir dans la journée, de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Et donc, plus on aura du mal à traiter et à intégrer toutes les informations. Et je pense que vous voyez un petit peu à quoi ça fait référence, c'est-à-dire quand on se sent dans ce brouillard mental où on n'arrive plus à réfléchir, quand quelqu'un vous parle et que vous avez l'impression qu'il vous agresse parce que c'est trop, quand il y a la musique et quelqu'un vous parle en même temps, vous n'êtes pas capable de faire les deux choses en même temps, quand les sons sont beaucoup plus forts et que vous avez une hypersensibilité sensorielle, pareil, j'ai fait un article dessus, allez le voir, souvent tout cela est lié au fait que vous êtes sorti de votre fenêtre de tolérance et que votre cerveau n'arrive plus à processer, à traiter toutes ces informations. Et ça, c'est compliqué à expliquer à quelqu'un qui ne le vit pas. Parce que quelqu'un qui est dans sa fenêtre de tolérance est capable de s'adapter à tous les stimuli extérieurs sans même y penser. Alors que quand on est en dehors de sa fenêtre de tolérance, eh bien tout ceci, toutes les stimulations vont commencer à être perçues comme des menaces par votre cerveau et donc par votre corps également. Et la problématique vient du fait que votre corps, il va réagir à ces menaces. Votre cerveau, il va envoyer l'ordre que si on est en danger, eh bien il faut réagir. Sauf que il a toujours la même manière de réagir, votre cerveau, à la menace, c'est d'envoyer un cocktail biochimique pour échapper au danger. Donc très utile pour fuir, pour se battre si quelqu'un veut vous agresser, pour fuir si il y a un danger et que vous n'avez pas la capacité de vous battre. On prend toujours l'exemple du lion ou du tigre, mais s'il y a un tigre qui arrive, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de courir très vite. Donc tout est fait dans votre corps pour avoir une réponse automatique quand il y a un danger ou quand il y a trop de stimuli à traiter. En fait, votre corps, il va réagir de la même manière. Il va percevoir un stress, il va coder le stress comme une menace et il va réagir de la même manière. Et le problème, c'est que ça nous entretient ce fameux cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous allez vous dire, la logique, c'est que je vais rester dans ma fenêtre de tolérance. Sauf que, même si vous restez dans votre fenêtre de tolérance, et je vous mets pareil un petit schéma pour que vous compreniez mieux, le quotidien fait qu'on fait face à des stimulations et que du coup vous allez très facilement sortir de la fenêtre de tolérance. Et là peut-être vous allez vous dire, oui mais moi mon problème c'est pas que j'ai trop d'activation ou trop d'énergie, mon problème c'est le contraire, c'est que j'en ai pas assez, c'est que je suis épuisée. Eh bien ça vient du fait qu'en fait dans la fenêtre de tolérance, c'est pareil, je vous mets un schéma, on a deux états, on a l'hyperactivation, on a l'hypoactivation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un système de sécurité en nous qui fait que quand il y a trop d'activation, notre corps coupe. Il appuie sur la pédale de frein brutale parce qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de capacité à répondre aux exigences énergétiques liées à cette activation du système de stress, et du coup il va appuyer sur la pédale pour qu'on reste en vie. Et le problème, c'est que le résultat, c'est qu'on se ressent extrêmement fatigué. C'est que on va avoir tendance également, puisque je vous dis tout est lié à avoir un ralentissement psychique et émotionnel, donc on peut se ressentir très triste, très déprimé, sans allant, sans envie de rien faire. Et du coup, on peut également se sentir coupé totalement de toute émotion. Quelle est la solution? La solution, c'est de voir comment on peut agrandir sa fenêtre de tolérance pour avoir toujours des ressources à disposition pour pouvoir traiter les informations et pouvoir faire tout ce que notre corps a à faire dans la journée. Je vous reprends rapidement pour vous dire que si vous voulez accéder à l'ensemble de la masterclass et donc savoir comment agrandir cette fenêtre de tolérance et suivre ce plan d'action en 8 étapes que je vous propose dans la masterclass, vous n'avez plus qu'à cliquer là sur cette petite vignette qui va s'afficher, et en rentrant votre mail, vous recevrez directement dans votre boîte mail le lien pour accéder à la masterclass. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Au revoir.